allez bien. Je vous retrouve pour les énergies par signe pour ce mois de mars 2022. Alors, je vais utiliser ce mois-ci pour l'oracle celui-ci, le Connected and Free, et le Lumina Tarot. Et ces deux jeux sont de la même autrice, donc on va voir comment est-ce qu'ils matchent ensemble. Je vous rappelle, avant de passer au tirage, que vous allez retrouver dans ces vidéos des tirages de guidance et non de prédiction, puisque ce que je vous propose, ce sont sur cette chaîne des contenus de développement personnel qui vous aident à prendre votre vie en main, à mieux vous connaître, à travailler sur vos blocages, et que forcément, quand on regarde ce qui nous attend au niveau des énergies, eh bien on regarde ce à quoi s'attendre, comment accueillir les choses, mais toujours dans un objectif de vous laisser votre libre arbitre. C'est hyper important pour moi parce que c'est comme ça, selon mon opinion, que c'est constructif d'utiliser ces merveilleux outils que sont les oracles. Dernière petite précision avant de vous laisser avec le tirage qui vous intéresse. Je vous rappelle que si vous souhaitez commander un tirage personnalisé, que ce soit lors d'un rendez-vous ou bien en vidéo que vous recevez, vous avez mon adresse mail pour me joindre qui est sous la vidéo et également le lien vers ma page Facebook. Sur ce, j'en ai fini avec cette introduction et je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour les lions, bienvenue dans votre tirage pour le mois de mars 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable mois de février. Et je vous propose qu'on regarde tout de suite ce que vous avez comme message pour ce mois-ci. Alors, vous n'êtes pas les seuls, je crois que vous êtes au moins les troisièmes à avoir la carte de la communication. Donc apparemment, c'est un sujet important ce mois-ci et vous n'y échappez pas. Le mois de mars semble être un mois pendant lequel ça va être important que vous vous autorisiez à exprimer ce que vous avez à dire, que ce soit des opinions, que ce soit faire des déclarations d'amour, que ce soit montrer vraiment votre patte et votre personnalité dans votre vie professionnelle. Il y a vraiment cette notion d'une communication qui a pour objectif de vous remettre en fait au centre de votre vie. C'est-à-dire qu'on vous propose vraiment d'arrêter d'être un simple spectateur de ce qui vous arrive et de ce qui se passe et de vous investir, de vous engager, et ça va passer par le fait d'exprimer votre créativité, d'exprimer et encore une fois ce que vous ressentez profondément et de colorer votre vie de quelque chose d'un peu moins timide, j'ai envie de dire. Pour vous, la carte de la communication, elle apparaît surtout dans ce tirage comme le fait qu'il est peut-être temps, si vous avez fait des erreurs dans le passé et que vous avez besoin d'avoir telle discussion, vous avez besoin de recréer du lien avec telle personne, allez-y. Même si à la fin, il ne se passe rien de plus, au moins, vous aurez essayé. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'un mois où ça va être important de se dire « je ne veux pas avoir des regrets ». Je ne veux pas me dire que par excès de prudence, par excès d'ego ou par excès de culpabilité, je suis passée à côté de ma vie. Je n'ai pas participé à tel concours, je n'ai pas passé tel casting, je n'ai pas parlé à telle personne. Ça serait dommage. Autorisez-vous à vivre. Si les liens doivent se faire, ils se feront. Et n'oubliez pas d'être vraiment vous, d'être vraiment sincère. Il y a comme aussi dans cette idée de communication, le fait d'accepter pour vous pendant ce mois-ci que chercher à communiquer, mais en ayant préparé tout un tas d'arguments pour être sur la défensive, pour justifier ses erreurs, ça ne marchera pas. Soyez vrai, ouvrez votre cœur, acceptez de vous montrer peut-être même vulnérable. Bon, voilà, donc je disais que cette carte de la communication peut prendre pas mal de formes différentes, mais que en tout cas, ce qui ressort pour vous, c'est vraiment cette nécessité et de vous autoriser à colorer vos relations, vos échanges, de votre personnalité profonde. Et puis, je pense aussi que pour certains lions, il va s'agir de s'autoriser à avoir le droit, entre guillemets, de courir plusieurs lièvres à la fois, puisqu'il y a peut-être besoin de vous autoriser à être vraiment sincère par rapport à vos aspirations, mais pas que dans un domaine, c'est-à-dire que vous donnez vraiment le droit de ne pas être épanoui que dans la vie professionnelle ou que dans la vie sentimentale, amicale, etc. Mais de chercher à avoir une vie qui avance, qui se donne, à laquelle vous donnez une chance de s'épanouir dans différents domaines en même temps. On va voir comment les choses sont beaucoup mieux, en tout cas pas mieux, mais plus détaillées avec le tarot. Donc voyons voir ce que vous avez comme énergie, les lions,
pour ce mois de mars. Eh bien oui, vous avez l'énergie du 8 de coupe. Donc sur cette carte-là, on a déjà cette idée de retrouver une notion d'avancement, d'aller regarder un petit peu plus loin que ce que vous connaissez déjà. Et puis on a cette idée aussi de s'autoriser à faire évoluer ses sentiments. C'est comme si jusqu'à présent, vous vous contentiez peut-être de peu. Encore une fois, hein, peut-être parce que vous vous reprochez des choses du passé ou parce que certains vécus vous ont poussé à vous protéger ou encore à cause de la façon dont on est éduqué, de ce qui joue dans la vie sociale et qui nous dit que inconsciemment, malheureusement, on est tous conditionnés à dire il faut pas être trop gourmand. Et c'est comme si ce mois-ci vous poussez à dire mais si tu as pu arriver jusque là, va plus loin. Si tu as déjà vécu des choses douloureuses, que tu as trébuché et que tu t'es relevé, serre-toi-en comme d'une motivation pour continuer à essayer d'atteindre tes rêves et tes objectifs. Donc il y a vraiment cette idée de s'autoriser à vivre pleinement vos sentiments, vos émotions, vos aspirations, votre foi aussi, hein, votre spiritualité, pourquoi pas, votre foi en une histoire. Donc je pense que c'est un mois où il va peut-être falloir oser déclarer vraiment ce que vous ressentez, il va falloir oser ouvrir votre cœur, vous montrer un peu vulnérable. Et du coup, ça va aussi vouloir dire accepter eh bien la part, alors pas forcément de danger, hein, mais de choses un petit peu trébuchantes. Voilà, tout n'est pas parfaitement linéaire, tout n'est pas parfaitement lisse quand on avance dans la vie. On va aussi se heurter à des fois des maladresses, à des fois le fait que on avait tout bien prévu, on avait par exemple organisé la journée parfaite et puis ce jour-là on n'était pas de bonne humeur, donc ça a capoté et un autre jour on n'a rien prévu de spécial et c'est un moment merveilleux. Donc il y a aussi cette notion de prendre la vie comme elle vient et de prendre ce qui se passe à l'intérieur de vous, la façon dont vous êtes touché dans votre sensibilité comme vous l'êtes, surtout s'il s'agit de choses que vous gardez à l'intérieur de vous depuis longtemps et qui ont besoin d'être dites ou d'être réglées. À partir du moment où votre objectif c'est d'apaiser, d'éclaircir les situations, de faire la paix, de réussir à trouver la force de pardonner pour vous libérer de poids émotionnel, eh bien on est vraiment là-dedans. Donc la communication, ça peut être directement avec les personnes avec qui vous avez des choses à régler, mais ça peut être aussi avec vous-même, ça peut être un travail de libération, vous n'avez pas forcément besoin de la présence de l'autre, mais dans tous les cas, on a cette idée d'aller de l'avant et de plonger un petit peu même dans l'inconnu parce qu'on se donne les moyens de réaliser ses rêves. Pour certains d'entre vous, c'est ça, et pour d'autres, c'est quand vous vous sentez empêché d'aller de l'avant parce qu'il y a trop de poids émotionnel douloureux du passé, ben on va les régler, d'accord? De la même manière, si vous avez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vécu des choses qui étaient vraiment chouettes dans le passé et que ça vous empêche quelque part de continuer à essayer de vivre des choses intenses, de vous investir émotionnellement parce que vous vous dites ça sera jamais assez bien qu'avant, sortez de cette comparaison, d'accord? Ici on le voit bien sur cette notion là, on a deux loups avec deux flux de communication qui sont différents et si on est dans la comparaison, qu'on est toujours en train de chercher qui est le plus joli, qui est le plus approprié, qui est le plus expressif, bah finalement on passe son temps à se comparer plutôt que de simplement être soi. Donc sortez aussi de la comparaison avec les autres pour pouvoir vivre vraiment ce qui se passe. Donc par exemple dans vos relations à l'heure actuelle, cessez de comparer les personnes qui font partie de votre vie à celles qui font partie du passé et demandez-vous plutôt ce que vous ressentez à l'heure actuelle, d'accord, par rapport aux personnes qui sont dans votre vie. Ça peut être pareil pour vos expériences professionnelles ou pour d'autres sujets, évidemment. Ouais, autorisez-vous à laisser votre sensibilité s'exprimer librement. Pour moi, c'est vraiment ça. Allez, voyons voir la suite. Ah bah décidément, vous avez l'énergie du 7 de bâton, donc on voit bien que le mois de mars, vous avez plus envie en fait d'être dans quelque chose de très alarmiste et vous n'avez plus non plus envie de devoir lutter contre vous-même pour pouvoir réaliser vos objectifs, mais plutôt de pouvoir enfin vous dire que le véritable ennemi, c'est pas votre sensibilité, c'est pas ce que vous ressentez, c'est pas qui vous êtes vous ni qui sont les autres. Le véritable ennemi, c'est quand le mental ou les autres ou la société
essaie de nous, ou notre passé, essaie de nous dire que c'est pas bien de vouloir ce qu'on veut, d'aspirer à ce à quoi on aspire, d'être qui on est naturellement. Et c'est le moment d'arrêter de lutter contre ça. Il y a vraiment une notion d'acceptation inconditionnelle de soi, de vos sentiments ou de ceux des autres qui va permettre d'arrêter de rester dans des batailles inutiles ou de s'empêcher de vivre des choses ou de se forcer à avancer dans une direction qui n'est pas la bonne pour réajuster le chemin. Allez, voyons voir. Alors, vous avez ensuite l'énergie de la Damoiselle de Pentacle, donc qui correspond au valet de denier dans le tarot. Et ici, c'est vraiment une carte qui vient confirmer avec l'énergie du 7 de bâton que simplement réfléchir à ce qui pourrait être fait sans jamais passer à l'action, stop, ça suffit. Vous voyez, on a ce besoin de mouvement. Savoir les options qui sont disponibles sans jamais en prendre une, stop. Il faut faire le prochain pas. Voilà, il faut sortir de la stagnation, du simple fait de faire des hypothèses pour agir un petit peu plus concrètement. Alors, décidément, vous avez l'énergie du 8 de Pentacle. Donc, le 8 de coupe, le 8 de Pentacle. Le 8 est une énergie qui nous parle de liberté. C'est une énergie qui nous parle d'épanouissement, de choses qui doivent pouvoir circuler avec fluidité. Et donc, on voit bien que ce mois-ci, il va falloir que vous osiez prendre votre place, prendre la parole, accepter d'être entendu. Donc si par exemple, dans certaines de vos relations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, vous savez que le problème vient du fait que vous êtes trop timide, que vous vous laissez trop marcher dessus, que vous n'apportez pas assez ce que vous avez à offrir, ça va être le moment de le faire. Il faut montrer ce que vous savez faire. Il faut affirmer vos opinions. Il faut vous donner les moyens de réussir et de vous faire votre place. Ne faites pas que vous demandez comment j'aurais pu. Ah si j'avais osé. Ah si je n'avais pas déjà vécu un échec, peut-être que j'aurais tenté. N'ayez plus peur de savoir où les choses vont vous mener parce que oui, peut-être que ça vous mènera à des réussites, peut-être que ça vous mènera à des gros défis, peut-être que des fois ça vous mènera à des échecs, mais au moins vous ne vivrez pas dans les regrets. Pour moi, c'est vraiment ça qui ressort ici. Le 8 de Pentacle nous parle quand même de la possibilité d'accueillir, alors ça peut être des rencontres impromptues, ça peut être des signes, ça peut être des opportunités, ça peut être des gens qui sont ouverts ou des gens dont vous aviez perdu la trace et que vous retrouvez. Voilà, il y a vraiment cette idée de quelque chose devient possible pour que vous puissiez soit trouver votre juste place, soit retourner à votre juste place. D'accord ? Donc, il se peut qu'il y ait comme ça des retrouvailles, des nouvelles rencontres, des opportunités qui vous permettent de vous dire ça y est, c'est bon, les choses sont opérationnelles, je vais enfin pouvoir vivre ce que j'ai à vivre. Et si vous vivez actuellement des situations dans lesquelles vous avez la sensation que vous devez prendre trop ou pas assez de décisions, que votre voix est pas assez entendue ou alors qu'on vous demande toujours d'être seul décisionnaire, eh bien il va falloir rééquilibrer tout ça. D'accord, pour que ça puisse être en accord avec votre sensibilité. Si par exemple, on vous demande de gérer tout un tas de choses et que en fait, vous n'avez pas la fibre pour ça, ou vous n'avez pas l'énergie, vous n'avez pas l'inspiration, dites-le que vous n'êtes pas la bonne personne pour ça. Si on ne demande pas votre opinion sur quelque chose où vous êtes légitime de le donner parce que c'est normal, faites part de votre opinion, faites-vous entendre. Vous voyez, on est vraiment dans cette énergie-là où on va arrêter à la fois de s'excuser d'être là et où à la fois on ne va plus être au service de ce qu'on veut d'une façon soit trop timide, soit trop autoritaire. On va trouver sa juste place et le juste milieu. Donc concrètement, ça veut dire qu'il peut y avoir des relations qui évoluent pour que chacun puisse enfin jouer son rôle juste. Donc ça pourrait être des relations où les parents vont reprendre leur rôle de parents, les enfants leur rôle d'enfants, les amis leur rôle d'amis plutôt que de conseiller matrimonial, etc., etc. On va remettre les choses dans quelque chose de sain et de correct. Alors, vous avez l'énergie du 9 de Pentacle, donc il y a vraiment quelque chose qui doit se terminer, surtout quand vous étiez allé trop loin dans les engagements, trop loin dans les paroles, trop loin dans la façon de dire les choses qui a pu être douloureuse, trop loin dans l'acceptation de certaines choses que vous n'auriez pas dû accepter. Il va falloir faire marche arrière pour revenir à quelque chose de plus juste. On ne peut pas continuer à avancer en se disant je fais comme ça mais je sais que c'est pas bon mais j'y vais quand même parce que c'est comme ça que j'ai fait jusqu'à présent. Je continue à diriger ma vie sans avoir telle réponse parce que quand j'aurais dû aller chercher la réponse, je n'y suis pas allée.
C'est ce genre de choses-là que vous allez devoir lâcher pour être dans quelque chose de plus juste. Donc c'est clairement un mois qui va vous remettre en question et qui va vous pousser à apprendre à être plus efficace. Donc encore une fois, ça peut être savoir choisir les bons mots, savoir choisir le bon moment, savoir faire preuve de tact mais sans être trop coulant non plus. Vous voyez, on est vraiment là-dedans. Donc pour certains d'entre vous, vous allez vous alléger de charges qui ne vous appartiennent pas, clairement. Et pour d'autres, vous allez arrêter de faire semblant de pouvoir vous épanouir sans certaines réponses qu'il vous manque et vous allez aller les chercher. Alors, à quoi ça nous amène ? Ah, on a l'énergie de la reine de bâton. Donc c'est intéressant parce que vous quittez l'énergie du valet de denier qui est pas mal en retrait et qui fait que nous regardez ce qui serait possible pour devenir la reine de bâton. Et la reine de bâton, elle est quand même en accord avec ses propres désirs, avec ce qui est juste pour elle, et elle agit dans ce sens-là. Et pendant un temps, tant pis si c'est pas compris par les autres, tant pis si elle le fait pour elle-même. Donc je disais, on pourrait voir par exemple des personnes qui, oui, même si vous avez déjà construit toute une vie, et ben si vous avez besoin de régler quelque chose du passé, s'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie et que vous savez que vous n'arriverez pas à continuer et à être vraiment présent dans vos relations actuelles tant que vous n'aurez pas réglé le passé, et ben il va falloir aller régler ce passé-là. Si vous savez que vous avez besoin de vous créer un espace, que ce soit de temps, que ce soit un lieu, pour pouvoir faire les choses correctement et que tant que vous ne l'aurez pas fait, vous n'arriverez pas à être juste avec les autres parce que vous serez trop frustré, donnez-vous les moyens de ne plus être frustré. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'arrêter de s'auto-frustrer ou de s'auto-limiter ou de s'auto-saboter. Et c'est pas que pour vous, c'est aussi pour le bien collectif, pour le bien de tous. Voilà, vous avez besoin de régler ce qui doit l'être pour que vous puissiez être vraiment présent à ce que vous allez choisir ensuite. Relations, personnes, emploi, engagement. Et il y a vraiment cette notion aussi de comprendre que si vous-même vous vous forcez à être dans une forme de mensonge, même si c'est pour faire les choses bien, même si c'est pour laisser les choses se dérouler parce que on a pris des engagements, mais qu'il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes pas en accord avec vous, que vous avez des doutes, que en gros, il y a des choses en fait qui vous empêchent de vous concentrer sur votre réalité, allez régler ce qui vous en empêche. Ben voilà, et on a l'énergie du monde. Donc pour moi, ce mois de mars, pour certains d'entre vous, va vraiment vous aider à trouver où est votre juste place. Si vous avez clairement des envies d'ailleurs, allez expérimenter. Si vous avez besoin de vous affirmer, affirmez-vous. Si vous avez besoin de ne plus prendre en charge des choses ou de refuser de prendre en charge des choses avant qu'il soit trop tard, faites-le. L'énergie du monde nous parle du fait que ce mois-ci, il est là. Alors, entre le 8 de Pentacle et le monde, c'est vraiment très clair. Il est là pour que vous puissiez enfin vous poser quelque part, prendre votre place, vivre la vie qui vous correspond, vivre la vie qui vous ressemble. Et quelque part, forcément, vous n'allez pas être parfait aux yeux de tout le monde. Forcément, vous allez vous exposer à des jugements, à des critiques, à des opinions. Chacun va très certainement y aller de sa version des choses avec son regard, son angle de vue. Mais il va falloir dépasser tout ça pour bien comprendre que vous êtes qu'un être humain et que vous faites du mieux que vous pouvez et que on sait bien que l'être humain des fois a un idéal dans sa tête. Par exemple, on voudrait aimer telle personne mais c'est une autre qu'on aime. C'est comme ça. Et la meilleure chose à faire, c'est d'être juste, d'être honnête plutôt que de se forcer à aimer quelqu'un parce qu'on ne peut pas. Et donc rendre sa liberté à l'autre. Parfois, on aimerait aussi des fois être moins bien servi par la vie en se disant au moins je culpabiliserai pas. Ben oui, mais si vous êtes bien servi par la vie, à vous de faire en sorte d'épanouir les choses. Si tout va bien, si vous êtes avec la bonne personne, que vous avez le bon job, etc., faites en sorte que votre vie devienne une œuvre, quelque chose de vraiment vécu et intéressant. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'arrêter de vivre petit, de vivre timide, ou quelque part de renoncer à ce que la vie a à vous offrir d'intense pour essayer d'être quelqu'un de bien rangé. Non, vivez votre vie pleinement. L'énergie du monde nous montre bien qu'il est tout à fait possible que vous soyez choisi aussi pour être sur le devant de la scène, pour être peut-être la personne qui va faire l'actualité, pour être un représentant de quelque chose. Et faites en sorte d'incarner vos valeurs ou quelque chose qui a du sens pour vous. Et faites en sorte d'incarner le droit d'avancer, le droit de ne pas rester figé sur place et de suivre le mouvement de votre propre cœur.
Vous avez l'énergie de la demoiselle d'épée. Alors c'est intéressant parce que en fait on vous invite à ne pas faire que réfléchir aux différentes options concrètes qui s'offrent à vous en étant complètement dénué de votre sensibilité pour choisir. Mais on vous demande de prendre du recul par rapport à tout ça, pour arrêter de vous laisser un peu polluer par l'extérieur, pour réussir à laisser poser tout ce qu'il y a dans votre tête, pour laisser les choses décanter et voir ce que vous voulez vraiment. Donc on a peut-être des personnes qui vont demander une chance de faire leur preuve et ensuite on fera un choix. Il y a peut-être des personnes qui vont demander à pouvoir s'éloigner un petit peu, le temps de prendre du recul sur ce que vous vivez pour savoir est-ce que vous avez envie d'y retourner ou non, est-ce que vous vous sentez ou non à votre place. Donc ce qu'on vous conseille, c'est de prendre de l'espace dont vous avez besoin. Et certains, c'est encore une fois se faire une pièce. Pour d'autres, c'est prendre du recul et s'éloigner d'une situation pour pouvoir revenir en ayant les idées claires. Pour d'autres, c'est vous faire accompagner d'un thérapeute qui va vous aider à mettre de l'ordre dans vos émotions. Peu importe, mais prenez l'espace dont vous avez besoin ou laissez à la situation l'espace de respiration dont elle a besoin pour que vous puissiez y voir clair, parce que derrière, il faut un mouvement. Que ce soit revenir encore plus engagé et sûr de vous qu'avant dans ce que vous aviez entamé, ou que ce soit passer à la suite pour aller là où vous vous sentirez vraiment à votre place, il faut vous donner les moyens de le faire. Donc là où ça va être un petit peu... un exercice d'équilibriste, c'est qu'il vous faut à la fois de l'espace mais sans rompre la communication. Donc forcément, il va falloir accepter, comme je vous dis, d'être vulnérable et de dire hey, je suis qu'un être humain, je fais ce que je peux, je fais de mon mieux. Et comme tout le monde, on peut avoir été éduqué à dire fais les choses pour que ça ait l'air bien propre et lisse, et maintenant vous vous rendez compte que l'épanouissement c'est pas ça. L'épanouissement c'est assumer son identité, assumer qui on est, ce qu'on veut, et assumer le fait qu'on évolue et qu'on change avec le temps. Donc il y a forcément dans votre vie pendant ce mois une évolution nécessaire par rapport à quelque chose qui stagnait pour que ensuite les choses puissent soit continuer à s'épanouir, soit être bouleversé, mais pour que ensuite les choses puissent être justes. On est dans une quête de justesse et on est dans une étape où on fait bouger les choses, là où avant on ne faisait qu'y réfléchir. Alors, et vous avez l'énergie de l'as de bâton qui est assez intéressante ici, puisqu'elle vous dit attention à ne pas rester dans quelque chose où vous vous dites j'attends de désirer autre chose que ce que je veux maintenant, j'attends d'avoir envie d'autre chose, j'attends d'être séduit par une autre situation, ou j'attends d'être séduit différemment par la situation. N'attendez pas que la vie vous apporte quelque chose de nouveau dans votre fort intérieur pour bouger. Assumez ce que vous avez à vivre maintenant. Ne cherchez pas une échappatoire, une porte de sortie. Par exemple, si vous hésitez entre deux relations, ne vous dites pas peut-être qu'un jour je ressentirai autre chose pour l'une des deux personnes et ça sera plus simple. Faites avec ce que vous ressentez aujourd'hui. Si vous avez la possibilité de prendre votre place vraiment professionnellement aujourd'hui et que pour ça il faut changer d'endroit ou renégocier votre contrat, ne vous dites pas peut-être qu'un jour quelqu'un me proposera le contrat de mes rêves. Agissez. Vous voyez, on est vraiment dans cette idée-là. Donc c'est un mois assez challengeant pour vous quand même, mais derrière à la clé il y a l'idée de trouver sa juste place, donc c'est pas trop mal, ni pour vous ni pour les autres d'ailleurs, parce que quand vous trouvez votre juste place et que vous êtes confiant, vous vous investissez vraiment là où avant il y avait des doutes, et quand vous n'étiez pas à votre juste place, il faut comprendre qu'en vous en allant de cette place-là, vous la laissez libre pour que la bonne personne puisse la prendre. Allez, voyons voir. Donc il peut y avoir des mutations, il peut y avoir des changements de lieu de vie, des changements de rôle qu'on joue dans la vie des gens. Il peut y avoir l'envie de changer de carrière professionnelle. Voilà, on est vraiment dans ce mouvement-là. Et il peut y avoir aussi des relations ou des choses que vous n'avez pas terminées dans le passé, que vous avez besoin d'aller continuer à vivre ou à clôturer. Allez, voyons voir ce que vous avez comme carte conseil. Donc, je vous rappelle que si vous souhaitez un rendez-vous Skype ou bien si vous voulez recevoir une vidéo de tirage enregistré, vous avez le lien vers ma page Facebook et également vers mon adresse mail qui sont sous la vidéo.
C'est intéressant, vous avez la carte de l'artiste. Je trouve ça très judicieux parce que l'artiste, c'est vraiment l'opposé de la personne qui va tout faire en suivant des règles, un protocole carré. L'artiste, c'est celui qui est relié à sa sensibilité, qui est relié à ses émotions, qui a cet aspect, un jour c'est ça qui m'inspire et puis le lendemain c'est ça. Voilà, c'est la liberté, quoi. C'est l'humain au plus profond, d'accord? Donc, et c'est cette partie-là de vous qu'on vous propose d'explorer. Et on vous dit, vous détenez à l'intérieur de vous le pouvoir infini de la création, artiste divin. Créez quelque chose de nouveau aujourd'hui, sentez les étoiles briller. Vous faites un avec l'univers et avec la nature. La lumière éternelle de la création brille à travers vous pour toujours. Donc on est vraiment dans cette idée, ce que je trouve intéressant, c'est vous faites un avec l'univers et avec la nature et non pas forcément avec vos erreurs passées, les engagements que vous avez pris ou ce qui a été décidé il y a, en arrière, d'accord? Le seul lien éternel, eh ben c'est avec ce qu'il y a à l'intérieur de vous et il ne faut pas oublier qu'on est des êtres évolutifs. D'accord? Ça, c'est important. Et créer quelque chose de nouveau, bah, on est bien d'accord. De toute façon, il y a dans votre vie un besoin de remettre les choses en question, d'évoluer, de prendre du recul pour soit créer quelque chose de complètement différent, soit créer une nouvelle façon d'entretenir ce qui existe dans votre vie. Et donc, on retrouve cette idée d'artiste, de faire les choses avec sa touche, sa sensibilité à soi qui ressort. Donc, je trouve ça vraiment très, très juste. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce tirage. Il me reste à vous souhaiter un excellent mois de mars. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidance et puis moi je vous dis à bientôt.